Bonjour. Collez-vous pas à la table que tout le monde puisse voir. Bonjour. Avec une imprimante 3D, on peut concevoir presque tous les objets qui nous passent par la tête. J'ai découvert l'impression 3D avec mes élèves lors de ce travail avec Thierry. Donc je ne connaissais pas du tout avant. Au début, quand j'ai entendu ça, je me suis dit que c'était original, on va dire. Alors, vous vous souvenez ce qu'on fait ensemble? Ouais, on va faire de l'impression 3D. Ça, c'est une imprimante 3D. Vous voyez que ça ressemble à une bête machine avec des câbles un peu partout. Une sorte de robot. Et le robot, on lui donne des ordres et il exécute des ordres. Alors, je vais lui donner des ordres, vous allez voir, et je vais vous montrer ces 3 dimensions. 3 dimensions, parce que d'habitude, quand vous imprimez sur une imprimante classique, vous imprimez en 2 dimensions. Vous imprimez sur une feuille, puis c'est à plat. Ici, on va imprimer en 3 dimensions. Les têtes d'écriture permettent de déposer notre encre, qui est ici, ce plastique, qui est du plastique issu du maïs. Il y a 3 ans, avec 2 collègues, on a bénéficié d'une formation continue au Fab Lab de Neuchâtel. Et pendant cette formation, on nous a permis de construire de A à Z sur 3 journées complètes une imprimante 3D. On a découvert ce que c'était comme technologie, comment ça fonctionnait. Et puis, on nous a proposé d'inclure cette technologie au sein de notre enseignement. Alors voilà, par curiosité, en fait, on a commencé là-dedans. Quand j'ai su qu'on allait faire le projet d'imprimante 3D avec l'école, je trouvais ça vraiment cool parce que je connais déjà, puis j'adore ça. La technologie, j'aime bien. Moi, j'ai un petit peu tout appris en fait, parce que je ne savais rien du tout, j'avais jamais vu, j'avais même pas vu à quoi ça ressemblait une imprimante 3D, puis il y avait juste, je connaissais juste que ça existait parce que mon frère m'en avait parlé, mais sinon je ne savais pas du tout. Après, ça c'est comment fonctionne la machine, mais maintenant, comme je vous ai dit, il faut lui donner des ordres. Alors pour lui donner des ordres, on a un programme que je vais vous présenter maintenant à vos places. Ils ont réalisé un bonhomme de neige en 3 dimensions à l'ordinateur avec un programme particulier. C'était la première fois que je travaillais avec une classe primaire, avec les imprimantes 3D. J'ai un petit peu regardé s'il y avait des activités dans leur programme de mathématiques ou autres que je pouvais utiliser. On a fabriqué des bonhommes de neige parce que ça utilise des formes assez simples, des formes que les élèves doivent apprendre, doivent connaître, des sphères, des cubes, des pavés, des choses comme ça. Et puis ça a donné après du sens à l'activité. Au début, on se disait, mais c'est simple, on fait juste on met des carrés, des trucs, mais en fait, non, c'est pas si simple. On doit faire les formes bien, être précis, et puis... Parce que sur l'ordi, on doit précalculer, par exemple, il y a la grande boule du bas, après il y a la moyenne boule du milieu, puis la petite boule du haut, et puis du coup, il faut retenir qu'est-ce qu'il dit. Par exemple, 30 cm, 15 cm, 30 cm, pas par exemple 14 cm et 28 cm, ça va pas, il faut vraiment être précis. C'est un peu les maths, ça fait plus maths. Moi, j'ai trouvé le programme plutôt facile parce que Monsieur Guiguer, il avait bien expliqué, puis aussi parce que moi, j'aime bien faire des trucs sur les ordinateurs, des trucs comme ça. Le programme qu'on a utilisé, c'est un programme qui se trouve en ligne, donc qui est disponible pour tous. Il suffit de créer un compte, et puis ensuite, il existe des leçons, des tutoriels directement sur le programme en ligne. Comme c'était facile, ils ont vite réussi à faire et pour eux, c'était très positif. Si ça avait été plus compliqué, ils auraient peut-être baissé les bras plus rapidement. Ils ont le droit de faire vraiment eux quelque chose, de construire quelque chose. Il y a une partie très ludique, très amusante, avec des grandes formes colorées, etc. Mais en fait, il y a beaucoup d'applications du plan d'études et puis des objectifs du plan d'études dans une activité comme ça. Toutes les notions de perception de l'espace et de la vision spatiale, les noms des objets en 3 dimensions, des solides. Les élèves doivent aussi faire attention aux dimensions pour respecter les dimensions maximales d'impression. Moi, j'ai fait mon bonhomme de neige, j'ai mis les socles et après les boules, mais c'était dur parce que ça allait pas tout le temps comme je voulais, mais après j'ai réussi. Ils ont réalisé des choses en utilisant des concepts mathématiques assez complexes, sans vraiment s'en rendre compte. Ils ont fait de la peinture, ils ont fait énormément de choses qui ne sont pas forcément en lien direct avec des notions de mathématiques, mais on peut vraiment utiliser cette technologie de manière interdisciplinaire.
On a fait un petit poème, puis on a fait un trou dans le bonhomme de neige, puis après on va mettre dans le bonhomme de neige pour offrir à quelqu'un. Moi, je pense les offrir à mes grands-parents, surtout parce que je cherchais quelque chose d'original. Parce que déjà à leur anniversaire, j'ai rien trouvé, puis je me suis dit que c'était une bonne idée de leur offrir. Puis moi, après, je vais le donner à ma maman pour Noël. Bon, moi, je pense que je vais quand même le garder pour moi, le bonhomme de neige. On va se faire un peu plaisir parce qu'on va faire des biscuits. Ouais, j'ai envie. On va utiliser un petit boîtier spécial qui nous permet de commander l'imprimante à partir d'une tablette. On va dessiner votre emporte-pièce, votre forme pour faire des biscuits. On va l'imprimer en direct et ensuite vous allez utiliser votre emporte-pièce pour découper les biscuits et puis faire les formes comme vous le souhaitez. Ils ont vraiment découvert l'imprimante, comment elle fonctionnait, puis ils l'ont vu en marche. Il y avait un certain émerveillement, c'était quelque chose de magique. Les élèves voyaient se matérialiser sous leurs yeux quelque chose qu'ils avaient quelques minutes avant sur un écran. Donc il y a quelque chose de magique par rapport aux élèves quand ils découvrent vraiment ce que c'est l'impression en direct. Alors voilà ta pièce. L'utilisation d'une imprimante 3D, à mon avis, elle est applicable à tous les degrés scolaires. Si on part avec des objectifs très simples, avec simplement dessiner sur une tablette et voir sur notre dessin se réaliser, comme on a fait avec les emporte-pièces pour les biscuits, on peut déjà appliquer la technologie de l'imprimante 3D à l'école enfantine dans les premiers degrés, en H, 2H. C'était vraiment chouette ce que j'ai trouvé. C'est pas dans toutes les écoles qu'on peut faire ça. Par exemple, dans mon ancienne école en France, on pouvait pas faire ça parce que, on n'avait pas tellement le temps. C'est bien, j'aimerais bien en avoir une à la maison. Je pense que ça a été une super expérience. Il y a eu un énorme travail de groupe qui a été fait. Il y a eu une grande entraide. Quand quelqu'un ne comprenait pas quelque chose ou n'arrivait pas quelque chose sur un ordinateur, c'est le copain d'à côté qui lui donnait un coup de main. Ou inversement, donc j'ai vraiment trouvé que la classe avait bien collaboré, avait bien travaillé ensemble. Ça prend pas mal de temps pour se familiariser avec la technique d'impression 3D. Déjà, il faut connaître les logiciels de dessin, parce que c'est d'abord des logiciels de dessin. Là, c'était aussi un petit peu une activité pionnière. On n'avait jamais fait ça jusqu'à maintenant, donc il a fallu créer des comptes aussi avec les responsables du réseau informatique de l'école. Finalement, je dirais que c'est à peu près le double du temps habituel pour préparer une leçon. Puis ensuite, ce qui prend beaucoup de temps, c'est de vérifier que les impressions des bonhommes de neige et puis des objets se passent bien. Il faut environ entre 2 heures et 3 heures et demie pour les imprimer. Ça dépend de leur taille, leur complexité. Par pièce, on est obligé de les imprimer un par un. Et puis le coût, par contre, c'est intéressant. Alors si on enlève le coût de la machine initiale qui est de plusieurs centaines de francs, on est à quelques centimes le bonhomme de neige. Donc le coût est vraiment très très peu important. Pour pouvoir utiliser une imprimante 3D, il faut une imprimante 3D, un ordinateur et puis du courant électrique. Et c'est tout. Il faut être curieux, il faut juste avoir envie de se lancer et puis y aller, quoi.